Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo où on va essayer de regarder, j'ai sélectionné une liste de jeux en campagne qui vont être sur Kickstarter et pour le mois de janvier. Je ne rentrerai pas dans le mois de février parce qu'on a le temps, mais pour le mois de janvier. Donc, on va se lancer là-dedans. Il y a quelques petits trucs qui m'intéressent. Peut-être vous aussi, on l'espère. On verra bien. On regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec un petit jeu qui n'a pas l'air d'être un petit jeu finalement. C'est The Fallen Knight. Fallen Knight. Créé par Gensuk. Connais pas. Je pense que c'est leur premier projet. Bref. Ce jeu devrait arriver sur Kickstarter le 21 janvier 2021. Et ce jeu, en fait, se veut, si on regarde un petit peu les photos, se veut une sorte de dungeon crawler qui va être en fait, si je dis pas de bêtises, de 1 à 4 joueurs. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors un dungeon crawler en fait où on va devoir, on est des âmes perdues, on va devoir retrouver ces fragments de mémoire, retrouver ces âmes, upgrader nos personnages, se battre peut-être contre des boss énormes. Donc est-ce qu'on veut essayer de voir si le jeu pourrait ressembler à une sorte de Kingdom Death Monster? Je sais pas. Est-ce que ça peut être autre chose? Je sais pas. Il y a malheureusement pas beaucoup d'informations, même si le jeu arrive à très bientôt, donc durant ce mois de janvier 2021. Tout ce qu'on peut voir un peu sur Board Game Geek, c'est quelques photos, dont celle-ci qui a l'air d'être la boîte du jeu, ou une photo d'un prototype du boîte du jeu. Je trouve que graphiquement ça ressemble beaucoup à Kingdom Death Monster au niveau de l'art qui a été décidé ici, ou les différents photos que l'on peut voir. Je pense que ça va être un jeu à miniature. D'ailleurs on peut voir, et ça je trouve que ça ressemble beaucoup aussi à style Dark Souls, où en fait on est déchu, où on est perdu, on va dire, des âmes perdues, et on doit essayer de se retrouver. Bref, donc jeu de coopération de 1 à 4, basé sur sûrement deck building, alors beaucoup basé sur des cartes, et une des photos, une des seules miniatures que j'ai pu trouver, c'est celle-ci. Elle circule en fait depuis longtemps, je pense que c'est celle que l'on peut voir aussi directement ici. Alors est-ce que ce sont des bébés? Je sais pas. Mais si on regarde un petit peu encore cette photo, voilà, assez dégueulasse en soi, vraiment dégueulasse. Est-ce que c'est un des monstres sur lesquels contre lesquels on devra se battre? Sûrement. Maintenant, à voir. Donc très bientôt en janvier, j'ai hâte d'en savoir plus. Vraiment, pas de vidéo, pas d'informations, il n'y a rien pour le moment. Est-ce que ça va être juste et voilà, et puis advienne que pourra. Je vous tiendrai au courant si j'ai plus d'informations parce que je le trouve intriguant et c'est ce genre de jeu qui m'intéresse aussi. Voilà. Prochain jeu, nous avons Cthulhu Call of Madness. J'ai vu en fait des vidéos en français, vous pouvez trouver sur YouTube, pas des miennes bien évidemment, ou en anglais, de présentation. Donc c'est dans l'univers de Cthulhu. Ou vous prononcez comme vous voudrez, ça a toujours été compliqué je trouve. Donc en fait c'est un jeu de compétition de 2 à 4 joueurs, mais il a été confirmé que le mode solo sera disponible et ce sera le premier stretch goal qui sera débloqué ou débloquable pendant la campagne. Le jeu commence sur Kickstarter, en fait la campagne commence le 12 janvier 2021. Et ça se veut en fait, chacun aura un protagonisme, on va devoir, c'est une compétition, mais on va devoir défendre contre les forces du mal, l'invasion en fait contre les forces du mal, donc c'est celui qui arrivera peut-être à défendre le mieux, à utiliser, je sais pas si on pourra utiliser les capacités des autres, essayer d'empiéter sur l'autre joueur pour pouvoir essayer de faire le plus de points de victoire possible, mais c'est un jeu de compétition, voilà. Donc il y a des vidéos disponibles sur YouTube si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble, et il y en a une en français, cherchez bien, vous la trouverez. Prochain jeu, The Road. Alors The Road qui est fait par Youssef Fari, et Youssef Fari c'est celui ou ceux ou celles qui sont derrière The Way of Samurai.
The Way of the Samurai. Donc The Road en fait c'est assez simple, il sera disponible en français d'ailleurs j'ai oublié de dire si les autres, non parce qu'en fait l'information n'était pas là. Donc The Road, disponible en français ou en plusieurs langues, et ça se veut en fait un jeu solo, complètement solo aussi, à base de cartes où on devra survivre. Le but du jeu c'est de survivre, je sais pas combien de temps, mais survivre. Il y a des vidéos disponibles en français de prototypes qui ont été envoyés et essayés par des youtubeurs francophones, France ou Québec, donc je vous laisse regarder tout ça, mais c'est un jeu de survie. Je sais pas s'il y a des petites, vous voyez il y a plein de vidéos en plus sur le site internet directement de l'auteur, ou même Etrian a fait une petite vidéo, donc on voit du monde quand on fait une vidéo, c'est vraiment cool, vous pouvez trouver tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres images? Alors il n'y a pas de date officielle, mais si je regarde sur leur page Facebook, pardon, ils disent 1, et depuis comme ça il y a un compte à rebours. Donc selon moi, ce serait le 12 janvier que ça va sortir sur Kickstarter. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Prochain jeu que je trouve très intéressant, Primal The Awakening. Alors, Primal The Awakening, le lien, en fait tout ce dont je vous parle, les liens sont dans la description. Donc Primal The Awakening se veut être un genre de Monster Hunter Board. Donc ok, combat de boss et purement de boss. De 1 à 4 joueurs, avec utilisation énorme de cartes, donc deck de cartes, optimisation, évolution de personnages, un mode campagne aussi, qui doit sûrement être basé sur je fais évoluer le ville où je suis, ou le village où je suis, les différentes magasins pour les armes, pour les armures ou ce genre de choses, parce qu'on peut aussi faire du crafting, donc annoncer avec du crafting, et il y a une page de preview où on peut voir directement ce qui va être dans le Kickstarter. Donc ils disent qu'il y a, si je dis pas de bêtises, grosse miniature, ça c'est certain. Et en fait, on a 17 monstres, si je me trompe pas, 17 monstres, ou 17 miniatures, pardon. Donc 12 monstres, plus un énorme, et 4 hunters. Donc ça c'est la base. Sûrement qu'il y aura des stretch goals pour débloquer d'autres chasseurs, d'autres boss. C'est certain, s'ils arrivent à avoir leur financement et qu'ils débloquent plus d'argent pour ça. Je le sens très très bien comme ça. Donc gros jeu de chasse de boss ou de monster, si vous voulez. Donc le lien est dans la description. Je trouve le jeu très joli. Je trouve les miniatures extraordinaires. Donc si vous voulez la grosse miniature, c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. Les boss ou les monstres sont vraiment magnifiques, ils sont énormes, ils ont chacun leur propre carte pour savoir comment ils vont réagir. Donc je verrais ça un peu comme une sorte de Monster Hunter, mais au niveau de comment ça joue au niveau des boss, peut-être à la Dark Souls quand on se battait comme des boss, parce qu'on peut voir qu'ils ont en fait sur leur socle une sorte de croix qui indique le côté, donc on a l'avant, l'arrière et sur les deux côtés. Et qui plus est, si on regarde un petit peu la map, je sais pas s'il la montre ici, voilà, la map en fait c'est ça. Il n'y a pas une grosse map, c'est juste un champ de bataille, et on peut voir la croix ici qui indique, comme la croix qui serait sur la base du boss, la position en fait du boss, et nous qui allons tourner autour. Il va y avoir des éléments de décor, dépendamment du boss où on est, donc ça ce sera représentatif de l'endroit où on devra se battre, et donc on pourra sûrement peut-être se cacher ou tirer avantage de ces différents éléments de décor pour trouver des stratégies, des tactiques pour battre le boss. Et il y a quand même, je trouve que le matériel est très beau. C'est sûr, ça fait beaucoup de contenu. J'ai l'impression que ça va prendre énormément de place sur la table. Mais d'après ce que je comprends, ça va être très intéressant et je le regarde de très près. Et je vous ai pas dit la date, mais la date en fait c'est, si je dis pas de bêtises, avons-nous la date ici, le 19 janvier 2021, complètement oublié. Donc le 19 janvier 2021 sur Kickstarter, Primal The Awakening. Donc vraiment hâte de regarder ça, et je sais qu'il y a des youtubeurs francophones qui ont commencé à regarder, JB, donc ils ont commencé à regarder un petit peu pour pouvoir peut-être faire des vidéos sur comment fonctionne le jeu. Est-ce que des francophones vont avoir des prototypes pour jouer? Je ne sais pas, on verra bien, mais c'est ça. Donc voilà, Primal The Awakening. Prochain jeu, nous avons Meisho, je sais pas trop comment le prononcer, Meisho, Orkney Saga.
Donc un jeu qui dure apparemment 30 minutes, de 1 à 2 vikings, donc de 1 à 2 joueurs. Donc on se veut être des vikings, je pense que j'ai regardé un petit peu, qui sont enfermés dans une tombe, sûrement une tombe labyrinthique, et le but du jeu c'est d'en sortir. Il sera disponible sur Kickstarter le 21 janvier 2021. Et donc on se veut end management, sûrement beaucoup de cartes, ressources management, survival. Donc en gros essayer de survivre et de sortir de la tombe dans laquelle on a été enfermé. Voilà, pas trop d'informations, mais si on cherche un peu, vous pourrez sûrement trouver des vidéos de gameplay anglophones, j'en ai pas vu en français, mais anglophones sur YouTube, qui montrent un petit peu comment ça se joue. Voilà. Prochain jeu, nous avons Epic 7 Arise, The Board Game. Alors, celui-ci c'est un jeu de coopération basé en fait sur un jeu vidéo, je pense que c'est mobile, alors donc sur téléphone, si je ne dis pas de bêtises, des cellulaires. Et donc si on regarde un petit peu au niveau de son contenu, il y a une page internet qui en parle. Ça se veut en fait une campagne, donc on va pouvoir jouer à plusieurs. Je pense que le jeu est de 1 à 4, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est basé un peu sur, c'est basé sur le jeu vidéo du même nom, donc à comment ça s'appelle, tendance en fait assez manga, animé manga japonais. Pas mal de belles figurines, donc on aura un mélange de figurines et on aura un mélange aussi de standees, d'après ce qu'on peut voir là. Les maps, ce sont des tuiles en fait qu'on va pouvoir poser les unes après les autres, et il va y avoir 6 chapitres auxquels il va falloir passer au travers. Maintenant au niveau de la rejouabilité, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, sûrement qu'il y a des choix de direction dans chacun des chapitres. Donc si on prend une décision par rapport à une autre, le dénouement va être différent pendant notre campagne en gros. Je pense, je suis pas sûr à 100%, mais on a vraiment des belles miniatures. Faut aimer le style, bien évidemment, les styles manga, on va dire, ou animé, mais moi ça ne me déplaît pas. Donc l'aventure dashboard, les marchands, donc on va pouvoir sûrement upgrader comment s'appelle nos personnages, différentes tuiles pour différents biomes, on va dire, donjons, ruines, tout ça, skill card, très manga, hein, très manga, on va dire. Voilà, donc story card avec des choix, des objectifs. Non, donc ça a l'air pas pire. Il y a quand même des meeples et il y a des dés, voilà. Donc celui-ci arrive, si je dis pas de bêtises, on retourne là. Avions-nous une date pour ça? Le 12. Donc le 12 janvier 2021, je m'excuse. Il y a quand même 3525 personnes qui sont intéressées, donc ça peut être parmi vous, à voir. Je vais le regarder du coin de l'œil, mais je suis pas encore sûr ou convaincu pour le moment, contrairement à d'autres jeux. Bref. Prochain jeu, nous avons commande Simon, en fait, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'ils l'ont mis ici? Donc Simon, voilà. Simon qui vont lancer des petits jeux, en fait. Sûrement que dans ces petits jeux, il va y avoir plein de stretch goals comme d'habitude. C'est le 13 janvier 2021. C'est trois jeux en fait, ou un paquet de 3 jeux basés sur 3 dessins animés ou animés, peu importe que vous connaissez bien. Donc Scooby-Doo, le monde des Looney Tunes, donc Bugs Bunny puis tout le reste, et les Titan Go, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment Titan Go, donc les versions miniatures des super-héros de DC. Donc les Batman, les Superman, ce genre de gens, là, les versions juniors, on va dire. Donc voilà, on peut voir ici le Teen Titan Go, les Looney Tunes et Scooby-Doo, le board game. Donc à regarder du coin de l'œil, c'est le 13 janvier, ça a l'air intéressant, on va voir. Donc c'est le prochain Kickstarter de commande, de Simon, comme vous voulez l'appeler. Et on va voir, hein, sûrement beaucoup de miniatures, mais toutes les miniatures sont déjà peintes. Donc il n'y aura pas de liberté pour ceux qui aiment peindre les miniatures. Ce sera déjà le cas, ça a été annoncé. Donc je ne sais pas au niveau du prix si ça va influencer quelque chose, à voir.
Est-ce que pendant la campagne, ils vont débloquer plein de petits trucs? Je sais qu'il va y avoir une exclusivité du jour 1, donc si vous prenez le jeu tout de suite au jour 1, vous allez avoir des bonus pour chacun des 3 jeux. Il va y avoir un bonus, on le voit dans la petite vidéo qui en parle ici. Donc je vous laisse regarder, et ça s'appelle The Animation Collection. Voilà. Prochain jeu, nous avons Candy Wars. Donc Candy Wars qui devrait arriver d'ici la fin du mois. La date n'est pas officielle, mais j'ai entendu parler entre les branches que le jeu devrait arriver d'ici la fin du mois. Donc un jeu de chez Fun4 Games. Fun4 Games, même si le nom il y a écrit 0 projet, il y a des gens derrière qui ont travaillé sur... si je dis pas de bêtises, est-ce que je vais retrouver le nom ici? Oui, des créateurs en fait de Tower of Arcanos, de Chronicle of Dragonor et de Masmorra, Dungeon of Arcadia. Donc il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur des gros projets, tu sais, comme Chronicle ou comme Masmorra, qui sont 2 gros Kickstarter, dont un est Simon, puis l'autre ben non, mais celui-ci est en cours de finalisation de production et bientôt il va être en phase de livraison si je dis pas de bêtises. Et celui-ci va être d'ailleurs en plusieurs langues, et si je dis pas de bêtises, celui-ci risque aussi d'être traduit. Mais en même temps, j'ai regardé un petit peu, il n'y a aucun texte sur les cartes, c'est principalement des symboles. Donc il suffit juste de comprendre à quoi et que veulent dire les symboles sur les différentes cartes. Jeu de cartes et de dés, j'ai pas expliqué c'est quoi d'ailleurs. C'est en fait un jeu où il y a plusieurs modes. Mode coopératif avec une campagne, mode de battle, on va dire, où on pourra se battre les uns contre les autres, où on pourra se battre tous contre le jeu, et en fait on est des gnomes qui allons nous battre contre des vilains qui veulent s'emparer du monde, du Candy Monde, donc de bonbons, et on va devoir accomplir des objectifs pour les en empêcher. Donc je sais pas si les règles sont disponibles, mais je trouve ça très joli, et en plus le jeu va être sur des terrains surélevés, donc à plusieurs étages. Ça peut être intéressant pour voir la dynamique un petit peu de comment on peut jouer, mais si vous avez des enfants, je pense que ça pourrait être très très intéressant. J'ai cru voir que ce serait à partir de 8 ans, mais on sait comment ça marche, hein. Nos enfants sont quand même très malins et très futés, même en dessous de 8 ans, des fois ils y arrivent très très bien. Donc on est des héros équipés d'armes qui lancent des bonbons, et on doit protéger le monde de Sweetland, on va dire, et s'assurer que la paix règne et qu'il reste des bonbons pour tous. Bref, voilà, donc des jolies miniatures, 1 à 4 joueurs, c'est ça, à peu près 10 minutes par joueur, si je dis pas de bêtises, 8 ans et plus, et voilà. Donc mode Conquest, Gnome versus Gnome, avec une campagne, puis celui qui fait le plus, ou on a le mode coopératif ou sur le mode, ou avec une campagne pour se battre contre les gloutons, qui essayent de prendre toutes les ressources du monde de Candyland. Voilà, donc ça c'est la page de preview dans la description si vous voulez aller regarder, ça vous montre un petit peu le contenu, mais je ne pense pas que ça affiche le prix. Je pense pas. Ah oui, le prix est déjà affiché, donc vous auriez la possibilité. Et un bonus dans les 48 premières heures, un Early Bird, pour avoir quelque chose de plus, qui est en fait un Early Bird Special Hero, qui est celui-ci. Et on dirait, c'est écrit Sammy Assembly, donc en fait on dirait un héros des Avengers, et je sais plus son nom, Fury. Voilà, je trouve qu'il ressemble à celui de Fury. Bref, petit clin d'œil, c'est marrant. Prochain jeu, Reload de Colossal Game. J'ai pas vu la date officielle, je pense que c'est à la fin du mois. Ça n'a pas été annoncé encore. Oui, le 26 janvier 2021. Reload sera sur Kickstarter, prochain jeu ou prochaine campagne en fait de Colossal Game. Et en fait, ils se veulent se lancer dans un jeu de type Battle Royale de 2 à 4 joueurs,
avec des terrains, en fait, ça c'est une photo, ça c'est une première map, et on va donc avoir le choix entre différents protagonismes qui ont chacun leur spécialité. Ça se joue avec des dés, donc à voir un petit peu comment on voit sur le plateau, on va lancer les dés, regarder les résultats qu'on a, et dépendamment de ce qu'on va avoir comme résultat, on va pouvoir faire les actions qui sont là. Bref. Et le jeu, donc c'est Battle Royale, seulement les derniers survivants gagnent, avec objectif pour avoir des bonus ou ce genre de choses. Donc on peut voir différentes photos intéressantes du prototype, sûrement, et différentes maps. Et en plus sur... ça c'est intéressant par exemple, savoir, je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais je trouve ça... en fait je sais pas c'est quoi, mais c'est intriguant à voir. Donc il y a sûrement des vidéos francophones qui seront disponibles sur YouTube pour regarder un peu comment ça fonctionne. Je pense qu'il y en a déjà disponible si on fouille un petit peu. Et en ce moment il y a des votes sur, pas des votes en fait, mais plus sur leur page ils ont de gens et de fans, plus ça débloque d'avance certaines configurations de cartes pour y jouer. Donc je pense que la deuxième carte a déjà été débloquée. Et ça va continuer comme ça jusqu'à lancement de la campagne sur Kickstarter. Donc voilà, un Battle Royale, Colossal Games, Reload, pardon. Et c'est pour le 26 janvier 2021. Autre jeu, en fait je vais finir avec celui-ci que je trouve intéressant mais qui n'a pas de date officielle. C'est en fait Soul Raiders. Alors Soul Raiders, c'est un jeu de coopération. C'est fait par ceux qui ont fait Splendor, si je ne me trompe pas, mais le jeu n'a rien à voir avec Splendor. Et le jeu sera disponible en français, parce que c'est une compagnie française à la base, donc il y aura la langue française. Et tu vas devenir le plus puissant des Mage Warriors, en fait, dans un jeu à campagne. Et basé sur drafting de cartes. Donc tout se fera avec des cartes, il n'y a pas de dés dans ce jeu là. Et si on regarde même ici, on peut voir sur leur site internet qu'ils en parlent. Ils n'ont pas de version française de leur site internet, je ne sais pas quand est-ce que je joue le jeu non plus, mais c'est ça. Epic Narrative, Cinematic Game System, Space, donc en fait tout ce qu'on va faire va avoir des choix multiples, ça va pouvoir manipuler ou modifier et donc donner plusieurs possibilités à chaque fois qu'on va avancer. Et il y a même en fait une page qui explique un tour, donc ça par exemple différentes actions qu'on va pouvoir faire. Et ça c'est par exemple un endroit où on va pouvoir aller, et là il nous montrait un petit peu les différentes actions, donc je trouve que ça ressemble à, on a déjà vu ça dans d'autres jeux, vous voulez faire ça, vous avez besoin de tant de points d'action, ce genre de choses, et là en fait ils expliquent un peu comment ça fonctionne. Donc ça c'est un exemple, vous êtes arrivé ici et ça vous révèle un passage qui va vous amener vers une porte qui est fermée à côté de marches en fait qui sont très venteuses pour aller dans la tour en ruine ou un truc dans le genre. Bref, comment ça fonctionne, vous avez la possibilité aussi de vous battre, tout ça. Donc si vous arrivez là-dessus, ça c'est un exemple, ils vous disent que par exemple pour pouvoir aller ici, au numéro 7 ça prend 6 points d'action, ici ça en prend 8, ici ça en prend 5, toutes sortes de choses. Puis ils expliquent un petit peu comment fonctionnent les cartes. Donc ici par exemple on a nos cartes, en haut on a les points d'action qu'on peut cumuler, donc par exemple je vais jouer ces deux cartes là pour faire 7 points d'action. En faisant 7 points d'action je pourrais donc utiliser aller au numéro 7 ici pour aller là, ou ici aussi ça il m'en manquerait un point. Donc et en fait dépendant des cartes il y a des bonus, donc ça c'est par exemple une carte qui sert à se déplacer et on a un plus 3 de mouvement, donc là ça serait 4 plus 3 ça ferait 7, 7 plus 3 ça fait 10, donc voilà, en gros avec 10 points on pourrait directement soit aller ici parce que ça prend 8, soit aller ici parce que ça prend 6, ce genre de choses. Donc c'est une accumulation de, j'ai des cartes dans la main, j'en récupère à chaque début de tour, je regarde ce que je peux faire avec mes cartes, si je peux rien faire bah, j'attends au prochain tour, mais je garde un certain nombre de cartes dans mes mains quand même. J'ai déjà vu ça en fait un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, où il y avait un système de cartes que tu pouvais garder, et quand tu faisais une action en fait il fallait regarder les succès
C'est pas la même chose, je dirais, parce que pas tout à fait la même chose. Je veux juste pas m'égarer et dire n'importe quoi, mais c'est quand même basé sur des cartes, et dépendamment de ce qu'on a dans les cartes, on peut ou pas faire les actions qui nous sont proposées quand on arrive sur un lieu. Pour le système de combat, je n'ai pas trop regardé, j'ai pas vu d'exemple encore, mais je le trouve très intéressant et très prometteur. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un petit pouce bleu, vous faites un pouce, vous abonnez, faites la cloche, c'est tout, il n'y a rien à dire. Et sinon, est-ce qu'un de ces Kickstarter vous intéresse? Regardez, faites-moi signe dans les commentaires, dites-moi s'il y a un des jeux qui vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo d'explication ou une vidéo de présentation de la campagne quand ça sera disponible, n'hésitez pas. Quoi d'autre? Je vous laisse avec 2 autres vidéos de ma chaîne pour pouvoir passer le temps. Je vous dis encore bon début d'année 2021. Je pense que cette année va être riche en Kickstarter ou en campagne. Même si GameFound maintenant est une nouvelle plateforme utilisable pour faire des campagnes de financement de jeux de société. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en février, c'est pour ça que j'en parle pas dans cette vidéo parce que c'est pour janvier, mais en février, il va y avoir... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mettez-moi ça dans les commentaires, je m'en souviens plus. Vraiment pas. Mais ils vont utiliser GameFound et non Kickstarter pour leur prochaine campagne. Je vous laisse m'aider et trouver ça dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.